Le monde du travail a oublié les véritables valeurs de la vie. C'est ce que peuvent penser de nombreuses personnes, hypersensibles ou pas. On est de plus confronté à un monde du travail qui peut nous paraître de plus en plus hostile. Ce n'est pas qui peut nous paraître, c'est qu'on le vit de manière de plus en plus hostile et on devient très souvent des personnes interchangeables et le monde du travail devient de plus en plus impersonnel. On ne vous choisit pas, vous, pour vos singularités, pour votre originalité, mais on vous choisit plutôt pour vos facultés opérationnelles, pour avoir ce travail d'exécutant. Il existe deux visions principales dans le monde du travail. 1. Les valeurs. 2. Le profit. Dans les dernières décennies, on a vu l'essor de la deuxième vision, le profit. Hélas, c'est comme ça. Mais depuis plusieurs années, on vit de multiples crises. Cette vision a tendance à considérer les employés comme faisant partie des biens de l'entreprise. On considère vraiment l'employé comme une machine. On peut donc en disposer à loisir pour satisfaire le souci de rentabilité de la hiérarchie. La hiérarchie fera ce qu'elle veut de ses employés du moment qu'ils rapportent de l'argent. Alors les entreprises ne sont pas toutes inscrites dans ce penchant extrême vis-à-vis du personnel. On n'est pas tous à fond dans la rentabilité ou à fond dans les valeurs. Parce que si on était juste à fond dans les valeurs, évidemment, l'entreprise a besoin de profit pour évoluer. Mais malgré tout, les multiples crises économiques ces derniers temps qu'ont vécu les entreprises ont tendance à les inscrire dans ce schéma-là, dans ce schéma de rentabilité absolue, de rentabilité à tout prix. Donc, vis-à-vis du personnel, elles ont de plus en plus une démarche hostile. Parce que les personnes hypersensibles, de par leur tempérament, accordent beaucoup d'importance à leurs valeurs personnelles, elles peuvent ressentir une véritable aversion pour toute tâche, pour tout travail qui va à l'encontre des valeurs humaines. Pour qu'un travail convienne parfaitement à une personne hypersensible, il faut qu'elle connaisse parfaitement son tempérament et en quoi celui-ci peut affecter son travail et ses choix. Mais il ne faut pas oublier non plus de savoir gérer la surstimulation, parce que c'est souvent ça qui nous met dedans, c'est souvent ça qui nous fait quitter notre travail. Alors évidemment, la surstimulation, c'est peut-être le fruit d'une méconnaissance de son tempérament. Du fait de ne pas savoir comment on fonctionne, on se laisse vite envahir par un environnement qu'on ne maîtrise pas, un environnement avec lequel on ne sait pas gérer toutes les variables. Et c'est lorsqu'on arrive à gérer toutes les variables de son environnement, qu'on a vraiment la main mise, qu'on a le contrôle sur ce qui se passe autour de nous, qu'on arrive à baisser le niveau de stimulation et qu'on arrive finalement à être plus concentré dans son travail. Mais ça, c'est uniquement lorsqu'on a trouvé un travail qui nous plaît. D'accord ? C'est pas uniquement en baissant la surstimulation dans un travail qui n'a aucun sens pour nous que ce travail va être beaucoup plus supportable. C'est très important de bien connaître ses valeurs pour trouver un travail en harmonie avec notre tempérament, avec notre manière de fonctionner, avec le sens qu'on veut apporter dans notre vie. Alors avant de vous engager dans un travail, vérifiez bien pourquoi on vous engage. Est-ce que c'est pour vos valeurs ou alors est-ce que c'est pour votre rentabilité? Ce qui implique lorsque vous recherchez un travail, la manière dont vous vous présentez. Est-ce que vous vous présentez comme un élément très rentable ou plutôt est-ce que vous mettez l'accent sur vos valeurs? Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas embauché en vous présentant comme une bête de travail, mais plutôt présentez-vous comme une personne qui a une réflexion, qui envisage les choses en mettant du sens. Et c'est en ça que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous correspond le plus. Donc pour résumer cette vidéo, faites-vous embaucher si vous cherchez du travail pour les bonnes raisons. Et pour cela, il est donc important de faire un travail profond sur vos valeurs. Si c'est quelque chose que vous souhaitez bosser, que vous avez du mal à le faire tout seul, sachez que j'ai mis en place des coachings spéciaux pour hypersensibles. Donc là-dessus, on travaille sur différentes problématiques et en ce moment, je travaille beaucoup les problématiques en lien avec le monde du travail. Donc si vous souhaitez, vous qui êtes hypersensible, mieux vous connaître, mieux maîtriser votre tempérament et connaître les tâches adaptées à votre nature, n'hésitez pas à réserver votre place. Le coaching se fait sur Zoom. Si vous n'avez pas Zoom, on va trouver autre chose. Il y a Skype, il y a Messenger. Je fais sur toutes les plateformes en fonction des personnes et des outils qu'elles ont. Et puis ça peut également se faire par téléphone. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer à faire du contenu sur l'hypersensibilité en lien avec plusieurs problématiques et en ce moment, c'est le monde du travail. Si vous souhaitez commenter, m'expliquer, donner vos versions des choses, voir comment vous vivez votre expérience dans le monde du travail, soyez les bienvenus pour commenter juste en dessous la vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.